Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà, avant de commencer, félicitations parce que dans cette vidéo-là, je pense qu'il y aura beaucoup de supporters du Barça. Donc, félicitations à vous, victoire totalement méritée. Victoire du Barça 4-1 contre le Bayern. Franchement, on ne s'y attendait pas du tout. Très souvent, les confrontations Barça-Bayern, très souvent quand même, ça bascule très souvent en faveur du Bayern ces dernières années en tout cas. Et là, belle victoire, belle revanche du Barça, 4-1. Et franchement, ce n'est pas une petite victoire, ce n'est pas une petite revanche. Là, c'est tout simplement une humiliation. Moi, je considère ça comme une humiliation. 4-1, oui, ce n'est pas un score 6-0, ce n'est pas 8-2, ce n'est pas la revanche du 8-2, etc. Mais en Ligue des Champions, quand on attend un match aussi important, une confrontation aussi importante, franchement, on ne s'attend pas à des scores 4-1, surtout quand on est le Bayern. Donc oui, certes, le score, c'est pas 4-0, c'est pas 5-0, c'est pas 6-0, c'est pas 8-2, mais ça reste quand même une humiliation quand il s'agit du Bayern et quand il s'agit d'un match de Ligue des Champions. Donc franchement, félicitations au Barça. Oui, le deuxième but, on peut en parler. Oui, pour moi, il y avait une petite poussette. Ce but-là ne devait pas être validé. Mais franchement, les gars, faut arrêter. Quand ce match-là se termine à 2-1, avec le Bayern qui pousse en fin de match pour égaliser, ou bien si le match se termine en 1-0 avec un but un peu litigieux, tu peux commencer à dire, ok, franchement, les gars, mais quand ça se termine à 4-1, t'as rien à dire. Et il faut arrêter parce que les supporters du Barça, ils aiment trop. Moi, je sais que parfois, quand on parle d'arbitrage du Real, les gars, ils ont l'habitude de sortir des petites captures d'écran là, des matchs et tout, des petites captures d'écran. Par exemple, moi, je me rappelle d'un match Bayern Real, je crois que c'était en 2014, où le Real les avait battus 4-1 dans un match totalement maîtrisé par le Real. Et dans ce match-là, il y avait un but de Cristiano Ronaldo avec un hors-jeu maison qui est passé de ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas la VAR et donc le but a été validé. Mais dans ce match-là, il n'y avait pas de débat. Oui, peut-être il y avait un but hors-jeu, mais dans l'ensemble du match, le Real avait totalement dominé le match. Mais si 3 ans après, 4 ans après, on te ressort une capture comme ça, plus d'autres captures dans des matchs qui étaient complètement maîtrisés, au final, on dit, ouais, le Real est toujours favorisé par... Non. Dans un match comme ça, oui, pour moi, il y a une petite erreur d'arbitrage, mais le match est maîtrisé. Donc, ça ne sert à rien dans 2 ans ou bien dans 3 ans de ressortir cette capture-là en disant oui, le Barça est souvent favorisé par les arbitres. Non. Le match s'est terminé avec un score de 4-1, donc victoire totalement méritée, maîtrisée du début jusqu'à la fin du match. Oui, il y a eu un petit moment de flottement quand le Barça a marqué dès le début du match et que le Bayern a commencé à mettre la pression. Mais tout de suite, oui, quand le Bayern a égalisé, le Barça a marqué son deuxième but, après ça a commencé à dérouler. Donc 100% mérité, félicitations au Barça. Moi je suis un peu déçu parce que oui, je suis supporter du Real, je m'attendais à une humiliation du Barça. Je m'attendais à faire un débrief comme ça en célébrant en mode putain, le Barça encore humilié par le Bayern. Mais là, il faut le dire, une belle victoire du Barça. Cette Ligue des Champions là, elle est bizarre, hein. Elle est trop trop bizarre. Quand tu vois Lille qui bat Atlético de Madrid 3-1 à domicile à l'Atlético, Lille qui bat le Real Madrid. Quand tu vois Monaco, tout à l'heure je regardais Brest contre Leverkusen, match nul 1-1. Franchement, cette Ligue des Champions là, ça va être n'importe quoi. Donc, à voir ce que ça va donner, à voir dans 2 mois, dans 3 mois ce que ça va donner. Moi, j'ai peur, hein, les gars. Franchement, si vous êtes supporter du Real, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, mais moi, pour le Classico là, à venir, franchement, j'ai peur. Ce Barça est vraiment prêt. Ce Barça, c'est pas un Barça non. c'est- Par contre, franchement, la ligne défensive, elle est hyper haute, hein. Ça, contre le Real, Vinicius, c'est dommage, Rodrigo est blessé, mais ça, si devant t'as Vinicius et Rodrigo, franchement, ça peut faire des étincelles, hein. Ça peut faire des étincelles. Mais le problème, c'est que le Barça est devenu tellement efficace devant avec Rafinha, triplé de Rafinha. Ce match, c'est n'importe quoi.
Rafinha qui te tape un triplé en Ligue des Champions contre le Bayern alors qu'il y a un an derrière. Tout le monde, tous les supporters du Barça étaient en mode ouais, Rafinha, etc. C'est un faux brésilien. Il y en a qui disaient que c'était un faux brésilien, etc. Mais là, Rafinha est dans une forme monumentale. Et surtout, je ne sais pas pourquoi, mais le capitana, ça lui va bien. Tu vois, c'est pas juste, ouais, il a le brassard. Non, ça lui va, mais tu as l'impression qu'il a changé. Mais genre, physiquement, dans son comportement, dans ses dribbles, dans son comportement sur le terrain, tu as l'impression qu'il est métamorphosé, mais genre de malade mental. Au-delà de l'efficacité, au-delà des buts qu'il marque, au-delà des passes qu'il fait, etc. Mais tu as l'impression que physiquement, il est devenu un homme, en fait. Tu vois, un homme. Sur le terrain, tu le respectes. Ce n'est pas le capitaine qui est là en mode... Non, il se respecte, il se fait respecter. Et franchement, ça, c'est un très très bon point pour le Barça. Donc le Classico à venir, moi, je suis pas pressé, hein. Franchement, là, je sens que ça va être un Classico de fou malade. J'ai bien peur que ça soit un Classico à 4-3, 3-2, 3-1, etc. En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Parce que le Real, défensivement, c'est pas ça. Le Barça qui défend très 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 haut avec les attaquants du Real, ça peut marquer derrière. Le Barça peut marquer parce que la défense du Real n'est pas fou. Et j'ai bien peur que ça soit un match, je vous dis, j'ai bien peur que ça soit un match à 2-2, 3-2, etc. Des trucs comme ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Ça risque d'être un match avec énormément de buts. Donc à voir. Moi j'espère juste. Enfin, je sais pas. Je suis pas confiant. Aujourd'hui, si je devais faire un pronostic pour ce match-là, pour le Classico, je dirais on est sur du. Je sais pas. Franchement, je donnerais ouais, 65% Barça et 35% Real. Oui, vous allez dire, je suis sévère. Je sais pas. C'est peut-être parce que le fait que je suis supporter du Real et donc je suis un peu plus pessimiste pour le Real. Mais franchement, je suis pas rassuré. Enfin, je j'ai pas confiance. J'ai pas une énorme confiance pour ce match-là. Donc, dites-moi, vous, les gars, c'est quoi vos pronostics pour le Classico? Parce que ça va arriver très vite, hein. Là, c'est ce week-end-là, samedi, dans 3 jours. On est quoi? On est mercredi. C'est dans 3 jours. C'est... Ah, moi, j'ai peur, hein. Moi, je vous dis, j'ai peur. Ce Barça-là ne rigole pas. Ce Barça est dans une forme monumentale. Et surtout quand tu bats le Bayern, l'équipe qui te faisait souffrir ces dernières années, bah, en termes de confiance, tu as une confiance de fou malade. Là, tu reviens avec une confiance de malade mental. Alors que le Real, oui, on a battu le Bayern, enfin le Borussia Dortmund dans un match avec des retournements de situation, etc. Ça aussi, pareil, ça peut donner de la confiance. Avec Vinicius qui a mis son triplé, qui va venir avec énormément de confiance. C'est pour ça j'ai du mal. Je ne peux pas m'imaginer un match à 1-0, 1-1, etc., 0-0. Non, impossible. Ce match, il va finir en 3-3, 4-3, 3-2, j'en sais rien, mais il y aura beaucoup de buts. Je pense qu'il y aura minimum 4 buts. Minimum 4 buts. C'est obligé. Donc dites-moi vous les gars vos pronostics. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Barça. Abonnez-vous, likez et nous on se dit à très